Bonjour, je suis Anthony Hussonneau, professeur des universités à l'Université Côte d'Azur et je vais vous présenter mon livre « Pourquoi travailler » aux éditions EMS. Je me suis rendu compte que les étudiants sont formés aux techniques de travail, le marketing, les ressources humaines, la comptabilité, etc., mais qui n'ont jamais l'opportunité de réfléchir à ce qu'est le travail, et notamment la place et le rôle de cette activité dans leur vie. J'ai donc commencé à intégrer cette réflexion dans mes cours et j'ai ensuite écrit cet ouvrage pour un public beaucoup plus large. Pour la plupart des personnes, le travail est avant tout une activité qui nous permet de gagner notre vie. Plus fondamentalement, le travail est l'activité de transformation du monde et de soi-même. On transforme de la matière première en produit, des données en services, etc. Et puis, à travers le travail, on se transforme soi-même. On apprend, on découvre, on se socialise. Notre identité se construit en partie à travers ce que l'on fait au travail. Notre métier, notre secteur d'activité, nos tâches ont une grande influence sur la personne que l'on devient. En travaillant, on a donc une action sur le monde, mais aussi sur soi-même. Il faut 3 éléments. D'abord, il faut que les tâches soient cohérentes les unes avec les autres. Est-ce que ce que je suis en train de faire ici et maintenant est cohérent avec ce que j'ai dû faire précédemment et ce que je ferai demain? Il faut ensuite que les tâches aient une finalité qui soit comprise par l'individu et qui s'articule aussi avec les finalités de la vie personnelle. Enfin, il faut qu'à travers son travail, l'individu puisse avoir le sentiment que sa vie est digne d'être vécue. C'est ce que l'on appelle la signifiance. Un travail qui a du sens, c'est en fait un travail qui participe à donner du sens à notre vie en général. Le travail parfait n'existe pas. Il y a toujours des contraintes. Cela étant, on peut s'épanouir dans le travail. Pour cela, il faut que notre activité professionnelle nous permette, d'une part, de se développer personnellement, en apprenant, en expérimentant des activités nouvelles, en rencontrant des personnes intéressantes. Et d'autre part, il faut que notre activité professionnelle nous permette de faire des choses qui soient supérieures à notre propre intérêt personnel. En d'autres termes, l'épanouissement dans le travail est plus facile lorsque nous participons à travers nos tâches professionnelles au bien commun. On parle souvent de la fin du travail, mais le travail est une participation concrète à la vie de la société. Supprimer le travail, c'est supprimer cette activité qui nous permet d'être acteurs dans la société. Je ne suis pas sûr que l'on peut souhaiter cela. En revanche, il est probable qu'un certain nombre de métiers disparaîtront et, espérons-le, des métiers dans lesquels l'épanouissement est difficile, sinon impossible, au profit de métiers qui exigeront certes une meilleure formation, mais qui permettront le développement personnel des individus. Nous sommes dans une période de profonde évolution, de crise écologique et sociale, et je crois que c'est une opportunité pour repenser le monde du travail. Avec le livre « Pourquoi travailler ?», j'invite donc les lecteurs à réfléchir à la place et au rôle du travail dans leur vie, et plus généralement dans notre société.